Hello hello, aujourd'hui on parle d'Alterd, le TCG qui vient de sortir il y a quelques jours en version Kickstarter et qui sortira en version boutique le 13 septembre. Je remercie d'ailleurs la boutique Enquête de Jeu, donc notre partenaire qui me permet de faire cette vidéo et surtout d'avoir ce display. Attention, est-ce qu'on va avoir le Golden Booster de ce TCG? Alors sachant que le Golden Booster c'est un display sur tous les 250 displays. Est-ce que c'est le bon? En général j'ai pas trop de chance, mais on sait jamais. D'ailleurs, je vais jouer au lancer au dé comme la faction Lyra. On va voir ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, on va ouvrir ça sans plus attendre et en même temps, on regardera un petit peu l'application. Alors, je vous ai fait une première vidéo que je vous invite à aller voir en description qui vous permet de voir la présentation globale du jeu. J'explique les règles et je fais même une partie assez épique que je vous invite à aller regarder. Et aujourd'hui, on ouvre ça, on regarde un peu sur l'appli et puis je sais pas si vous êtes joueur, mais moi je suis joueur. Donc je me suis dit, vous allez me dire, ah ouais, mais attention, faut pas que tu le fasses en live, je le fais pas en live, mais vous allez voir tous les QR codes de mes cartes. J'espère que je vais toutes bien les enregistrer, parce que sinon vous allez toutes me les piquer. Par contre, comme je suis joueur, et j'espère vous aussi, il y a une carte que je vais pas enregistrer. Et comme ça, ça sera à vous de la trouver, d'être le premier à la trouver, cette carte que je vais pas scanner, et dans ce cas-là, vous l'aurez pour vous, ça sera le cadeau Garageux, partenaire avec Enquête de Jeu, et puis on verra bien, donc bon courage à vous, et puis en attendant, je vous mets l'intro, et puis faites chauffer les smartphones. Allez, c'est parti, introduction. Et voilà, on se retrouve, j'espère que vous êtes prêts, vous avez pris vos téléphones, voilà, vous êtes à la dégaine, je sais qu'il y en a plein qui vont faire que ça, alors je vois qu'il y a tout le temps des QR codes qui sont cachés, j'espère que je vais pas me planter et que ça sera bien enregistré, sinon j'aurai les boules, mais on va supposer que oui, puis je trouve ça rigolo comme principe. Alors, moi j'avais récupéré deux starter decks d'Alterd, donc la Lyra, qui sont les musiciens, alors malheureusement les musiciens ils lancent des dés, et ouais, c'est des artistes, qu'est-ce que vous voulez, et donc on est quand on lance des dés, on n'est pas complètement sûr de ce qui va se passer. On peut être très bon comme un peu mauvais. Donc c'est assez marrant à jouer. Et aussi Bravos, j'avais pris, voilà. Ça évidemment, vous pouvez voir la vidéo précédente où je montre tout. Donc à ces différents decks. Et là aujourd'hui, donc on ouvre ça. Sans plus attendre, on va changer de caméra et puis j'espère qu'il va y avoir le Golden Booster. Alors vous êtes en train de vous dire, si le mec il nous donne un QR code d'un Golden Booster, mais bon, donc là vous allez vous allez espérer si j'en ai un. Allez, attention, on y va. Alors, est-ce qu'il va y avoir un Golden Booster dans cette vidéo et est-ce que je vais vous laisser si c'est le cas, est-ce que je vous laisse un QR code du Golden Booster? Par contre, il n'y en aura pas pour tout le monde. Allez, on y va, on change de caméra, boum. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque déjà dans les raretés, là on est sur la version Kickstarter, donc il y a un booster de plus que dans le commerce, il y a des promos qui sont pas dans le commerce, et il y a un peu plus de drop rate. On est sur le premier slot c'est du foil hero, le deuxième jusqu'au 8e c'est du common, on est sûr, ensuite le 9e c'est comme 50% commun ou 50% rare, le 10e c'est rare, le 11e vous savez lire, mais le 11e c'est rare, ah bah tiens du coup il a plus envie de nous montrer. Le 11e, je disais, c'est rare à 98,6%, et sinon il peut y avoir une promo, mais alors la chance d'avoir une promo c'est 1,4%, autant vous dire que c'est des cartes qui vont être très chères, qui vont servir juste d'illustration alternative, mais les gens vont pouvoir les vendre quoi. Ensuite slot 12, le rare 85,7%, et une unique à 14,3%, en gros vous allez avoir entre 3 et 7... on va dire plutôt entre 3 et 5, non je dis des bêtises, entre 4 et 7 uniques, en général la moyenne je crois que c'est 5 ou 6 par display. Et ensuite le sol 13 c'est de token ou un mana, voilà, si jamais vous jouez en draft c'est important, et foiler sinon, parce que vous pouvez aussi foiler vos cartes, parce que quand vous ferez l'impression à la demande vous aurez des cartes qui vont permettre de foiler celles que vous voulez. Et slot 14 c'est commune ou rare à 50%, donc là on voit que ça nous donne des rares en plus. Voilà le drop rate de la version KS, évidemment quand vous aurez le 13 septembre ça sera un peu différent. Alors je vais juste
Hop, parce qu'en fait je fais un peu mumuse aussi avec le téléphone, je suis obligé si jamais vous voulez voir les écrans, donc j'inverse les écrans et on revient sur mon autre caméra, hop voilà. Et donc là j'ai en fait, vous voyez mon téléphone en fait, donc comme ça vous voyez qu'est-ce qui se passe sur l'application, donc qui a été mise à jour, il commence à enlever un peu les bugs. Sur cette application vous allez pouvoir vendre vos propres cartes et les échanger avec vos amis, c'est en bas sur le market, c'est à venir, vos decks aussi, et là évidemment on a nos cartes, toutes les cartes qui sont trouvées actuellement, voilà, vous pouvez les voir dans les différentes versions, voir ce qu'il y a comme carte, c'est plutôt pas mal fait. Évidemment ma collection pour l'instant, bah, moi j'ai que les decks de démarrage sur ça. Voilà, donc on a ça et puis c'est pas mal, comme ça on a toutes les actualités, vous pouvez voir comment jouer, vous avez les print and play à disposition, etc. etc. Je vous rappelle que vous pouvez jouer évidemment en construit à 40 cartes avec un héros et 39 cartes. Dans le jeu vous avez des cartes communes, vous pouvez en mettre tant que vous voulez, c'est 3 fois maximum la carte avec le même nom, vous pouvez mettre 3 avec le même nom qui sont communes et 3 avec le même nom qui sont rares. Il ne faut pas qu'il y ait 6 cartes avec le même nom évidemment dans votre deck, donc attention, vous choisissez si elles sont rares ou communes si elles ont le même nom. Donc il y a commune, il y a rare et il y a unique. Et c'est ce qui fait la spécificité de ce jeu, puisqu'il y a des cartes uniques, un peu à la Keyforge, mais là on va pas mettre tout le deck unique, ça sera juste, quand vous allez jouer, vous aurez 3 cartes maximum que vous pourrez mettre en unique, et ce qui fera que votre deck ne ressemblera à aucun autre. Voilà. Alors, attention, attention, j'espère que vous êtes prêts, vous attendez que ça, c'est d'essayer de me piquer des cartes, je le sais. Mais c'est pour ça que j'ai préféré faire comme ça, sinon je me suis dit, tiens, ils vont tous s'amuser à scanner bêtement mes cartes, alors que là au moins vous savez qu'il y en a au moins une qui ne sera pas scannée. Alors, et ben on y va. Donc je disais, voilà, il y a la version construite, il y a la version on peut jouer en draft avec 4 boosters chacun. C'est conseillé pour être 8 joueurs sur ce format-là. D'ailleurs, moi je vais faire un événement déjà au début août en association pour faire jouer les joueurs déjà en tournoi. Et à partir du mois de septembre et d'octobre, il y aura tout plein de tournois organisés par la Gare à Jeux et en partenariat avec la boutique Enquête de Jeux sur, évidemment, Altered. On a un dernier mode de jeu pour les amoureux des jeux de société. Alors là, je l'ai mis en print and play, ça arrivera plus tard dans les boosters, qui est le mode 2vs2. Moi, je trouve ça très sympa qu'ils aient mis ce mode-là. Ils se sont dit, tiens, le Commander, ça marche bien. Et ben, pourquoi pas faire pareil sur, c'est pas du Commander, mais pourquoi sur Altered pas faire un peu un système comme ça, un peu plus friendly, qui permet de jouer de 2vs2, bah, évidemment, à 4 joueurs. On y va. Ouais, moi je suis stressé là. Je suis stressé de vous donner une carte, mais je suis plutôt encore plus stressé de savoir si je vais avoir un Golden Booster. Je vous avoue que j'ai tout le temps la poisse. Et déjà juste des uniques, je suis même pas sûr que je vais arriver à en avoir avec ma poisse légendaire. Donc en général, hein, dans tous les TCG, j'ai pas beaucoup de chance. Allez, c'est parti. On ouvre ça. Et puis on va voir ce qui se passe quoi les amis. On ouvre, et puis on va un peu de ASMR, voilà, du bon matin. Et on y va, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau là-dedans? Eh ben, je vous le demande. C'est parti, ce sera plus facile d'ouvrir ça comme ça. Hop. Allez, ça brille. On est bon, on ouvre le premier et on va voir si on a du bol ou pas. Le premier, allez, c'est parti. Lily. Donc je vous rappelle que c'est l'éditeur du jeu, c'est Equinox, c'est une boîte française et ils embauchent il y a plein de playtesters, des super pros, il y a plein de choses qui se passent sur le jeu. À partir de septembre, ils vont commencer à parler, à diffuser tout ce qui va être au niveau des tournois organisés, parce qu'évidemment il y en aura, il va y avoir pas mal de choses dessus. Donc ça ils en parleront à la rentrée. Et on va sans plus attendre ouvrir notre premier paquet. Si j'y arrive, si j'arrive pas à ouvrir le premier, on est mal. Hein. Du coup, vous risquez pas d'avoir beaucoup de cartes. Donc je vais ouvrir le paquet et puis on va voir tout de suite. Alors déjà, celui-là c'est pas un golden, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Hein. On verra tout à l'heure si elle golden ou pas, ça sera la surprise. Vous êtes prêts? On y va. Allez, on change de caméra et on regarde de suite ce qu'on a de beau comme carte. Hop. Alors, et ben voilà, un héros évidemment. Bravos. Alors, lui je l'ai déjà, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a quoi de beau? Donc ça, quand vous avez ici, quand c'est grisé là-haut, ça veut dire que c'est une carte commune. Je vais pas revenir sur tout, là, voilà, sur les différentes factions. Là, vous avez je vais pas revenir sur toutes les différentes factions, etc. Ça, vous pouvez regarder ma vidéo précédente, pardon. Donc ici, une carte, le prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins parce que c'est un perso, c'est une faction qui joue beaucoup sur les permanents et donc ils vont les payer moins cher pour se booster pour le côté steampunk qu'ils vont faire venir. Donc évidemment c'est pas la même que lui. Alors lui, à chaque héros il va être foil là-dedans, donc vous allez toujours avoir un héros, donc ça veut dire que je vais avoir 37 foil héros puisqu'il y a un héros par display. Et il faut savoir que vous avez 18 héros en tout. Donc est-ce qu'on aura les 18? On verra, ou est-ce qu'on aura 50 fois
Je pense pas, parce que c'est que dans un display, quand même, ils ont fait gaffe. Alors ensuite, on a quoi? Hop, ici. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop. Je vais passer un peu vite, sinon on va jamais s'en sortir, hein, mais comme ça, on peut les regarder en même temps. On regarde comme ça les illustrations, on voit les classes. Alors c'est intéressant, je sais pas si ça c'est pas les... Ouais, c'est intéressant. Lorsque je quitte la zone d'expédition, vous pouvez mettre dans la zone de mana de vous pouvez me mettre dans la zone de mana de mon propriétaire en tant que orbe de mana épuisé. D'accord, ça c'est vrai que moi vous avez vu, hein, j'ai fait les parties sur BGA, mais pour l'instant toutes ces cartes là, il y en a plein qu'on va découvrir. Hein. Ça j'aime bien ce genre de cartes, hein, qui envoient en réserve, etc. C'est sympa, c'est pas mal. Là on a enfin les musiciens, la faction de Lyra. Donc moi j'aime bien parce que c'est les musiciens. Bon après voilà, les musiciens, elle est intéressante. Il y avait d'ailleurs la designer qui parlait de cette carte là parce qu'elle disait quand elle a rejoint je crois que c'est Léa quand elle a rejoint l'équipe qui disait qu'elle avait envie de trouver une carte comme ça avec que des zéros qui soit badass, et donc ils ont cherché l'idée des Lyra, c'est qui est souvent une stat à 0, et ça vous oblige à bien réfléchir sur quel terrain vous allez jouer et de bien regarder ce qui se passe, parce que souvent les autres, par exemple ici vous voyez Mouna par exemple, vous avez les stats qui sont toutes, vous avez toutes les stats, après ça dépend, mais voilà. Donc celle-là, en plus celle-là c'est la particulière, elle était contente d'avoir fait ça parce que c'est 0-0-0, il faut avoir une carte quand même qui soit pas mal. Elle coûte que 2 heureusement, et quand vous la rejouez une deuxième fois de la réserve, elle coûte 1. Donc là, au moment où elle arrive, qu'elle arrive de votre réserve ou qu'elle arrive de votre main, et ben ça c'est la flèche qui est là, vous lancez un dé et sur 4 je gagne 2 boosts, sur 1 et 3 je gagne 1 boost. Donc en gros ça permet de faire un 2-2-2 pour seulement 2. Et la fois d'après, enfin si jamais vous faites un 4, hein, après vous avez des capacités sur Lyra qui vous permettent de lancer 2 dés, de récupérer le meilleur des dés, etc. Et voilà, et quand elle revient aussi de la réserve, c'est pareil, sauf elle pourrait faire un 2-2-2 pour 1. Donc là c'est intéressant de la faire revenir de la réserve. Voilà, une carte un peu spécifique, puis les illustrations sont sympas. Alors moi je me disais, ouais je vais jouer les musiciens évidemment, hein, moi j'aime les bardes, mais je vous avoue, vous avez peut-être vu hier à ma partie, c'est le chat, hein, en live qui a demandé que je joue Muno avec les druides, et je vous avoue que c'est une faction que j'aime beaucoup, je pense que c'est celle que je vais jouer d'ailleurs, donc cette faction qui me plaît pas mal. Voilà, 4-4-4, lui il n'a pas de stats particulière, c'est bien pour rejet de la réserve, à 3-4-4-4 c'est plutôt sympa, mais voilà, c'est des cartes, ça reste des cartes communes. Hein. Ok. Donc on découvre, alors de toute façon toutes les cartes ont été révélées, il faut savoir que vous avez, si je dis pas de bêtises, vous avez 162 cartes communes dans ce premier set au-delà des portes, vous avez 324 cartes rares, ça en fait beaucoup à trouver, des uniques, vous en avez, tant qu'il y a d'uniques, puisqu'elles sont uniques, 18 euros et 4 tokens. Allez, on continue. Ah oui, le Kraken, il est rigolo ce Kraken. Les Kraken ils font peur. 8 dans l'eau évidemment, c'est assez rigolo, 0-0. Et sacrifier 2 personnages, toutes les régions sont de l'eau, c'est sympa, c'est le côté très thématique, c'est rigolo à faire. Voilà, donc ça c'est vraiment les persos, un peu les persos de l'ordre. Anubis, chaque joueur sacrifie un personnage, c'est bête. Alors ici nous avons quoi? Red, voilà, avec pour la faction des Bravos. Ou bravos. Aguerri, au crépuscule, si j'ai au moins 3 boosts, piochez une carte. Je conserve mes boosts lorsque je vais en réserve. Ah ouais, c'est cool ça. Ça, je l'avais pas vu, ce mot-clé là, c'est sympa. C'est pas mal ça. Alors, vous voyez, d'ailleurs, je dis c'est sympa, vous voyez que celle-là, c'est une carte rare. Vous voyez, il y a le petit info bleu là qui veut dire qu'elle est rare. Elle est pas mal. Alors, je sais pas sa version, faudrait voir sa version, on va dire normale, pour pouvoir les comparer. En tout cas, aguerri pour 2, 2, 2, 2 plus aguerri, et bon évidemment elle revient pour 3 après de la réserve, mais son effet est plutôt sympa. Mouna, alors celle-là, pareil, vous voyez que les cartes rares, elles sont borderless, et qu'est-ce qu'elle nous fait? Je gagne ancré, toujours pareil, et pour 3, 3, 3. Il y a la maison qui s'effondre, tout va bien. Ensuite, on a quoi? Notre transporteur, alors ici c'est un permanent, donc permanent, il va dans la zone de repère évidemment, et à midi on crée, voilà, ça c'est celui qui est, entre guillemets, il est utilisé sur BGA, etc. C'est le plus le connu.
On continue et on a notre première unique du jeu. Et là, vous êtes en train de vous dire, wow, je vais la scanner, je la scanne, je la scanne. Je suis sûr qu'il aura mal, il aura mal enregistré, ou je fais exprès de pas l'enregistrer de suite. Allez savoir. En tout cas, qu'est-ce qu'elle nous fait, notre première unique? On a une unique déjà sur ce premier booster, et elle nous dit quoi? On en aura au moins une, c'est sûr. Qui nous dit quoi? Donc, elle est sympa d'ailleurs, un 3, 1, 5. Je ne peux pas être joué si vous avez moins de 7 orbes de mana. Oh, c'est compliqué ça. Si vous contrôlez un repère ou plus, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost. D'accord, donc en gros ça joue sur les repères, ça joue... Ok. D'accord, très bien. Donc ouais, c'est intéressant, mais elle se joue pas de suite, mais en même temps, pour 3, elle fait un 5 en eau, elle a des stats pas dégueulasses. Ok. Alors après, comme on disait, c'est là que c'est compliqué, c'est qu'il n'y aura pas une seule... Enfin, il y a une méta, oui, mais avec des petites différences en fonction de chaque carte unique, ce qui va faire que personne, sauf si vous vendez vos cartes uniques, personne pourront jouer votre deck, puisque vous aurez 3 cartes qui vont changer peut-être le cours des choses. Ok, sympa. 3-3, ok, je sais pas. Alors c'est là où on peut pas, des fois, pour se dire est-ce que la carte est vraiment bien, on peut pas savoir en fonction de comment elle synergise ou pas avec le reste du jeu. Et c'est vrai que d'habitude, quand vous faites la méta, il y a des millions de joueurs qui jouent, donc c'est plus facile de savoir ce qui est vraiment très fort. Là, quand vous êtes tout seul, et démerde-toi le loup, quoi, pour savoir. Et un petit token. Évidemment, sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir scanner les cartes pour vous montrer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller sur mon autre caméra. Alors évidemment, après, je le ferai pas à chaque fois parce que sinon vous allez savoir ce que je scanne et ce que je scanne pas. Mais voilà, donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire avec la caméra, on fait scanner. Hop, et quand je scanne, du coup, on va prendre les cartes. Ah oui, alors du coup, ils disent qu'il y a une erreur. Mais alors si ça, ici, on peut pas scanner. Voilà, merci. Donc scannons. Donc là, on sait qu'on a 14 cartes. Donc là, la première, elle est scannée. Vous voyez qu'elle d'ailleurs, elle s'affiche en bas à gauche de mon écran. Et en haut à droite, il faut bien vérifier qu'elle est scannée avec le petit 1. Sinon, vous l'avez dans l'os. La deuxième, elle apparaît en bas à gauche. Toujours pareil. Et vous voyez, la même chose, elle est scannée. Donc celle-là, il y a marqué l'unique, elle est scannée. Donc vous savez que celle-là, vous ne pourrez pas la voir. Et je vous ferai pas voir tout à l'heure. Comme ça, vous ne pourrez pas savoir. Allez, la troisième, elle est scannée aussi. Vous avez vu, ça va assez vite. Une fois qu'on a compris le truc, ça scanne rapidement. Allez, on scanne. Ça n'a pas intérêt de se planter, hein, parce que si je me fais piquer toutes mes cartes, je vous boude après, vous me les rendez, hein, vous me les renvoyez, vous m'invitez en ami sur l'application. Tu veux pas te scanner celle-là? Voilà, parce que sinon, celle-là, il y en a ça scanne très vite, et puis des fois ça met un petit moment, mais globalement vous avez vu ça va assez vite. Et là on a bien en haut à droite les 14 cartes, donc logiquement il n'y a pas de raison que ça soit pas scanné, et je mets ajouter à ma collection. Donc là on regarde les 14 cartes avec les différentes factions qui sont proposées. Hop, on est ici, on est bon. Donc là on voit qu'aujourd'hui, là on a eu sur celle-là en tout cas pas mal de bravos dans les factions, puisque là on le voit sur les différentes couleurs. Et donc maintenant si je vais dans carte scanner, ma collection, et là on doit pouvoir trier, hein, je sais pas trop comment, trier par la mana ascendant, la réserve, la rareté, par défaut. Donc là vous pouvez trier de différentes façons. J'aurais bien aimé qu'on puisse trier moi par faction. Alors là j'ai pas l'impression, c'est par mana, c'est par nom. Alors peut-être par nom ça fait par faction, j'en sais rien. Mais parce que quand je dis ça en fait en fonction il trie les raretés, etc., etc. Il vous montre le nombre de cartes que vous avez. Par exemple celle-là je l'ai 3 fois. Quand je dis ça, c'est que là vous voyez pas, mais bon, vous voyez mon doigt et donc vous voyez après à gauche à l'écran ce que ça donne. Et évidemment, si je clique dessus, vous la voyez en gros, voilà. Et puis là, du coup, on peut faire défiler aussi les cartes, accéder aux détails. Et là, on voit la carte encore plus grosse. Et on peut, là-dessus, regarder la collection, ses attributs, dans ta collection, la rareté. Est-ce qu'on a débloqué le foil? Non, parce que je vous rappelle que vous pouvez débloquer le foil d'une carte et après, vous pourrez la faire imprimer. Voilà. Carte altérée, ça c'est intéressant. Ça vous permet de voir en fait cette carte là de départ qui est chez les Lyra, chez qui elle va aller, dans quelle faction elle va pouvoir aller, du coup elle sera en rare parce qu'en fait elles sont altérées, elles peuvent atterrir chez d'autres factions avec, comme son nom l'indique, des choses un peu différentes. Donc là on voit la version normale, la version rare, etc. Et donc ça c'est plutôt sympa de voir les différentes déclinaisons de la même carte. Et après on va pouvoir avoir ici, ou pas, voilà merci, le lore.
Donc là on voit l'image, c'est sympa avec le petit lore, parce qu'il faut savoir qu'il y a un lore qui est plutôt sympa sur le jeu. On peut mettre want list si jamais il y a une carte qu'on veut, trade list si jamais on veut l'échanger, à donner à des potes ou la transformer en foiler. Comme ça vous avez vu en même temps, vous voyez comment fonctionne l'application. Juste produit. Je veux vous montrer voilà les decks de démarrage. Vous voyez, donc là ici on a les factions, donc on avait déjà expliqué, mais là vous avez les axiomes, là les steampunk, les bravos on a expliqué, les lyra, les muna, pas muno mais muna, pardon, les ordis et les izmir. Donc c'est muna, pas muno. Hop, ok. Allez, là on est bon. Logiquement, je les ai scannés celles-là. Faut pas déconner, si j'ai pas scanné tout ça, je vais pas l'air bête quoi. Bon, en général, vous regardez, il n'y a pas de raison que je les ai pas scannés. Je revérifierai après sur mes uniques, je referai un test, on sait jamais. Allez, on continue, on y va, on en ouvre un autre parce que sinon on va y passer 10 ans. Mais en même temps, le début c'est bien de vous expliquer un peu comment ça marche. Après, on va tracer un peu plus vite. Hein. On tracera un peu plus après, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Alors, comment je vais faire moi pour m'ouvrir ça sans galérer? En fait, ce qui serait marrant, c'est si je les... si je prends un ciseau et que je les coupe, par exemple, ça serait bête, quoi. Ça serait fâcheux, comme on dit. Pourtant, j'ai des ongles. Donc, je pense que je vais prendre un... Ah, mais en tout cas, c'est pas les... Moi, j'étais habitué à pouvoir ouvrir les boosters sur Flash and Blood rapidement. Là, c'est des boosters, on ne pouvait pas les ouvrir, quoi. Moi, j'ai pas la technique, en fait. Je suis pas un pro ouverture de booster. Il faut vraiment faire comme ça et comme ça. Voilà. C'est une technique, hein, l'ouverture de booster. Les collectionneurs nous le diront. Allez, c'est parti. On change de caméra. Hop. Bien. Donc, le héros d'Eordis. Du côté Bravos, intimidation. Renvoyer un personnage vous permet en cibler avec un coup de main 4 ou moins. Bon, pour 2, bah dis donc. Par contre, il reste pas en jeu, il a fugace. Après, il se barre, il va pas dans la réserve. Mais franchement, c'est badass. Pour 2, c'est une commune, mais moi je la trouve. Après, attention, j'ai pas fait. J'ai juste fait les parties rapides, mais. Je suis pas un expert du jeu, même si vous verrez que ma partie hier, elle était rigolote. Donc, on demandera aux pro gamers savoir ce qu'ils en pensent. Donc là, notre ingé. Elle est marrante cette carte, je la trouve jolie. Notre ingénieur, voilà, notre petit cochon. 3-3-3 pour 3, si vous contrôlez au moins 2 repères, je gagne un boost. Bah oui, parce que ça joue, hein, les axiomes ils jouent avec les repères, on disait tout à l'heure, et donc c'est pas mal, parce qu'évidemment vous risquez sûrement d'avoir des repères, et donc après il faut en avoir 2 par contre, hein, mais bon, un 4-4-4-4 pour 3, pour une commune, c'est pas dégueulasse. Celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Apothéose de l'esprit, c'est un sort, parce que dans le jeu vous avez ou des permanents, enfin des sorts, vous avez des permanents là qui restent, donc des effets, et puis vous avez évidemment les personnages. Alors, révélez les 4 premières cartes de votre deck, choisissez jusqu'à 2 personnages parmi ces cartes et mettez-les dans votre expédition. C'est cool ça pour aller chercher le deck. Par contre, elle coûte 9, hein, pas déconner. Et il gagne fugace par contre, voilà. En fait, en gros, et mettez-les dans vos expéditions, en gros, tu les payes pas. Donc si t'as que des cartes de ouf, qui valent cher, alors par contre, vaut mieux qu'elle vaille cher parce qu'elle vaut 9 quand même. Donc tu vas chercher les persos que tu veux, t'as intérêt d'avoir des bons persos. J'aime beaucoup cette carte, c'est sympa. Par contre, pour la jouer à 9, faut déjà pas mourir avant. Et avec les musiciens, c'est pas évident. Ok. Et Mouna, elle en est où Mouna? Alors elle, c'est quoi? Elle joue avec les plantes, ça tombe bien, c'est une plante, moi j'aime bien les belles plantes. Ici 3, à midi on ravitaille, donc ça c'est cool, ravitailler, ça permet d'avoir plus de cartes en réserve, même si vous pouvez en avoir que 2 à la fin de la phase, mais bon, c'est cool quand même. Un petit scald basique, lui on va pas parler de lui. Celle-là, ça permet de saboter, de virer une carte de la réserve de l'adversaire, elles sont sur les decks de démo. Elle aussi, notre Dorothy Gale, l'illustration aussi est sympa, vous pouvez envoyer un personnage ciblé en réserve, ça fait mal aux fesses, hein. Pour 5, tu joues ton perso et bim, toi tu te casses quoi. Donc ça c'est ça pique, c'est moche. Ensuite on continue. Ozma, si vous contrôlez au moins 3 cartes, 3 autres personnages, piochez une carte. Ouais, alors ça c'est pas si évident. Alors eux ils jouent comme ça, et de toute façon ils jouent les personnages, hein, les Zordis, mais c'est chaud parce que souvent ils jouent des soldats qui sont en fait pas considérés comme le mot-clé personnage. Donc il faut voilà, avoir tous les 3 persos, il faut avoir, je pense, pas mal de cartes peut-être à 1, 2, pour ensuite faire comboter et faire du farming de plein de mobs. Ensuite on a quoi? Bah justement on a un permanent, voilà, chez les steampunk, chez les axiomes, et donc il dit ouais, il crée les robots. Bon bah ça est-ce qu'on l'a celui-là? Je crois que oui, hein. Créer un jeu de 2-2-2 dans l'expédition ciblée, oui, à midi créer un jeton de 2-2, oui, celui-là ça doit être pour 6, par contre il faut arriver à le payer quand même. Hop, et une rare du côté Lyra, cool,
J'aime bien là il y a moi je suis content les illustrations. Peut-être que je le jouerai pas parce que c'est chaud, mais par contre les illustrations sont très jolies et ça sera quand même ma faction chouchou, même si je la joue pas en tournoi. On verra. Qu'est-ce qu'elle fait de beau? Envoyez-moi. Voilà, donc elle est directement fugace, elle ira pas en réserve. Et chaque personnage dans l'expédition ciblée gagne endormi. Ah ouais, pour 4. Meunier, tu dors. Puis j'aime bien un peu le côté, les blagounettes, c'est sympa. Donc voilà, bah t'endors tout le monde, allez c'est parti, faites dodo. Et tu peux le faire aussi sur ta propre expédition si jamais t'as des capacités qui proc avec. Et elle dit quoi par contre? La prochaine carte que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. D'accord. Si tu l'as détruit, défaussez-moi de la réserve pour ça. C'est intéressant, mais ça veut dire que dans ce cas, il faudrait qu'elle arrive directement en réserve ou lui donner une capacité à agacer ou autre pour qu'elle reste en jeu. Sinon, bah, vous pouvez pas faire sa capacité de la réserve, de la défausser pour pouvoir jouer moins cher à un autre perso. C'est pas mal. Elle peut revenir de la réserve d'ailleurs, mais bon, elle peut, voilà. Logiquement, elle y va pas de suite. Encore une rare. Ok, 2 rares d'affilée, très bien ça. Donc 2 rares d'affilée, je perds fugace. Ah oui, en fait, en gros, quand il... Ça, c'est quand... C'est quand il arrive de la réserve, et ben du coup, il va perdre fugace, donc ça veut dire qu'il va pouvoir... bah voilà, rester. En fait, c'est marrant parce qu'au début, il va arriver dans la réserve, et quand il revient de la réserve, en général, à vos persos, en fait, ils arrivent dans une zone d'expédition. Après, ils vont dans la réserve, ils prennent fugace, donc on voulait rejouer de la réserve, il reste qu'un tour. On ne peut pas les rejouer à l'infini. Bah lui, quand il va arriver sur la zone d'expédition, il va perdre fugace, donc il pourra revenir dans la réserve. Donc pour les, comme ça, Mulan, il va pouvoir faire plein d'allers-retours. Tac, tac, tac. Allez, notre Dorothy en carte unique. C'est pas mal ça. Notre Dorothy en carte unique. Ok, cool. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ça fait deux. Pour l'instant, si j'ai une carte unique par booster, ça me fait 37 uniques. Je préfère avoir 37 uniques plutôt qu'un Golden Booster. Comme quoi, Golden Booster c'est 10 uniques. Mais écoutez, si j'en ai 37, ça me va. Pour l'instant, les deux premiers, il y a des uniques à chaque fois. Pas mal. Et puis, elle est encore une fois du côté des Bravos, comme tout à l'heure. Du quoi de 4-2 pour 5, elle revient de la réserve pour 4, et si c'est joué de notre main et pas de la réserve, vous défaussez un de vos orbes de mana. Si vous le faites, vous pouvez envoyer un personnage ciblé en réserve. Donc ouais, en fait on vire une de nos manas et on envoie un personnage ciblé en réserve. D'accord, ça peut permettre de virer le mec qui est en face. Lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, mettez les 2 premières cartes de votre deck dans votre zone de mana. Mettez les 2 premières cartes de votre deck dans votre zone de mana. C'est pas mal. En fait, ça fait gagner 1 de mana. Tu vires 1 de mana et ensuite t'en gagnes 2. Et donc, enfin, en gros, t'en gagnes qu'un, mais bon, gagner 1 de mana, c'est très fort. En plus, elle a des stats de 4-2. Bon, c'est sûr que c'est pas des ouf pour 5, mais après, elle revient en plus. Et en plus, elle vire un perso en face ou un des nôtres pour les mettre en réserve. Alors là, pour le coup, autant l'autre, j'étais pas spécialement emballé, autant celle-là, elle m'emballe. Et en plus, un rare foiler. Donc, comme ça, je peux décider de mettre une rare, par exemple. Celle-là, si j'avais envie, sur l'application, je dis, bah tiens, celle-là, tu transformes en foil. Bon, je n'ai pas spécialement de la transformer en foil, celle-là, mais il y en a d'autres, oui, certainement. Et ben pas mal ça. C'est pas mal. On commence plutôt bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça semble. Ah, alors là, hop, on va revenir sur ma tête. Voilà, comme ça, vous n'allez pas savoir ce que je scanne. C'est bête. Hein. Alors par contre, oui, vous n'allez pas savoir ce que je scanne, mais vous n'avez pas envie de voir ma boîte, peut-être. Voilà. Et ben je vais scanner. Alors je suis désolé, vous allez me voir scanner comme ça. Vous n'allez pas savoir ce que je scanne. Ça vous embête. Hein. Ça vous embête. Est-ce qu'il va y avoir une des cartes là-dedans? Hop là, que je ne vais pas scanner. Vous allez me dire que je suis chiant, en même temps vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous embêter, si vous n'avez pas envie d'essayer de gagner la carte. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a? Alors c'est pas parce que je fais le bruit de la carte qui bouge que je le scanne obligatoirement. Parce qu'il y en a peut-être qui sont pas dessous. Alors, on est bon. Là-dessus, ça. Et puis en plus, il y en a où... Il y en a où ça se fait, d'autres où ça se fait pas. Donc logiquement, si moi j'ai 14 à l'écran, c'est bon. Si j'ai 13 à l'écran, vous savez ce que ça veut dire, quoi. Vous savez ce que ça veut dire. Il faudra quand même que je revérifie après la fin que je me plante pas sur le fait que j'ai les cartes ou pas. Parce que des fois ça scanne pas toujours. Des fois ça scanne très vite pour en enchaîner 10 plombes d'un coup. Et des fois, malheureusement, des fois ça scanne. Donc regardez bien en haut à droite si ça a tout scanné avant de faire la suite de vos péripéties. Bon, il y a marqué 13, donc ça a l'air bon. Ajoutez à vos collections. Oui, je blague.
Non, non, mais ça c'est très critiqué là-dessus. Donc on disait, ouais, personne ne pourra faire des. C'est vrai que des lives, c'est plus compliqué à faire des lives. Hein. Quoique si, on pourrait faire les lives comme ça. Parce que là, regardez, c'est comme si je faisais un live en fait. Sauf que je peux pas revérifier. La différence, c'est que sur un live, si je me plante, ben, pour le coup, je l'ai dans le Lulu. Alors, voilà, très bien. Et ben, pourquoi recommencer? Non, je veux pas recommencer, moi. Parce que s'il faut recommencer de départ pour dire ça, je vais pas recommencer. Je vais regarder ma collection. Ils me disent quoi dans ma collection? Ok, ils me disent que j'ai 70 cartes, donc j'en ai des nouvelles en tout cas. Allez, on continue. Et après, on fera une petite pause pour trier quelques boosters au bout d'un moment. Ça serait pas mal. Hein. Allez, un nouveau. Ce coup-ci, je vais m'améliorer par rapport à tout à l'heure. J'ai compris un petit système en fait. Je fais comme ça et ça marche pas. Je fais comme ça. Sur l'arrière, ça marche. Voilà, ici. Et voilà. Presque. J'ai presque le coup. La vidéo va durer 3 heures. Allez. Et vous êtes en train de vous dire, ouais Gab, t'es bien gentil, mais on n'a pas que ça à faire de notre journée de s'amuser à scanner tes cartes. Bah, c'est vous qui voyez. Allez, on y va. Oh, elle est jolie celle-là. Go. Très bien. Alors par contre, je suis en train de me dire quand même que ça serait dégueulasse si jamais... comment je vais faire moi? Pour savoir qui est quelqu'un... Si jamais quelqu'un... Alors ça serait sympa, oui, parce que ça c'est une petite information, parce que si quelqu'un trouve la carte que j'ai pas scannée, et que je le dis pas, il y en a qui vont s'amuser à scanner pendant des années et en se disant mince, il n'y en a aucune il les a toutes scannées. Ce qui serait pas vrai, c'est qu'il y en aurait un qui aurait scanné entre temps. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un en commentaire de cette vidéo. Comment dire, j'invite la personne qui trouvera la carte qu'il fallait scanner à vraiment mettre un commentaire sur cette vidéo. C'est vraiment important parce que sinon il y a des gens qui vont chercher jusqu'à la fin de leur vie ou d'autres qui vont dire que j'ai menti et que j'ai pas mis de carte gratuite dedans. Donc merci à celui qui trouvera la carte de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Évidemment, si vous regardez cette vidéo, je vous invite aussi à vous abonner à la Garageux, à commenter, à mettre un petit j'aime et à partager autour de vous, puisqu'il y aura plein de vidéos sur Altered en plus du jeu de société, parce qu'on fait du jeu de société et du Flesh and Blood, parce que Flesh and Blood c'est mon TCG chouchou quand même aussi, donc 2 TCG ça va. Alors, elle fait 0, 3, 3. Et note en train de faire des 0 elle aussi. Loki. Alors Loki. Il est particulier ce Loki. Il coûte 7, par contre il revient pour 5. 5, 5, 5. 7 pour 5, 5, 5. Bon. Par contre, chaque joueur défausse sa main, puis pioche 3 cartes. Et ça, il faut arriver à bien le jouer, quoi. Donc si t'as plus qu'une carte en main et que tu la défausses et que tu reprends 3 cartes et que les autres ils ont 5 cartes, ben, pour le coup, c'est intéressant parce qu'ils repiochent pas de cartes. Donc ils auront plus qu'une carte à la fin, tu auras gagné des cartes par rapport à eux. Voilà, donc ça permet de récupérer plus de cartes que les autres si vous la jouez au bon moment. C'est assez circonstanciel et elle coûte quand même 7. Bon, après pour 5-5-5, mais après s'ils ont plus de cartes en main et qu'ils n'ont pas de cartes repères, vous pouvez quand même gagner la partie comme ça en disant bon bah tiens, je vois qu'il a en main, il a plus que. Enfin, peu importe en fait, en gros, vous voyez que supposons qu'il n'ait pas de. Qu'il n'ait pas de carte repère, voilà, pardon. Et ou qu'il va pas en avoir et qu'il a plein de cartes en main, et ben vous savez qu'au prochain tour il aura plus que une ou deux cartes s'il met pas ses cartes en mana. Donc, ok, à tester quoi, c'est pas évident. Celle-là elle est trop belle. Celle-là elle est trop belle. Alors, celle-là faut que je la mette en. Celle-là je veux la mettre en foil moi. Très très jolie. Fuso, les Muna, qu'est-ce qu'elle dit? Les personnages que vous contrôlez ont coriace 2, les sorts et capacités d'un adversaire qui me cible coûtent 2 de plus. Ouais, c'est moche. Et oui, parce qu'en général, les sorts et les capacités essayent de virer les repères. Voilà, mais à quoi elle sert? Les personnages que vous contrôlez ont coriace 2. Ah oui, pardon, c'est pas sur elle, hein, c'est sur vos personnages, je dis des bêtises. Mais en gros, voilà, quand vos personnages, ils sont plus résistants. Donc ce qui fait que s'il y a des sorts contre eux, il va falloir payer plus cher pour essayer de les enlever du jeu, par exemple, ou les endormir, ou autre, quoi. Donc c'est pas mal, c'est un bon tanking. Bon tanking. Ensuite, les Ordis, le conseil, les paladins, pour ceux qui jouent paladin. 4-4-4, les déclencheurs... Ah ouais, d'accord. En gros, tous les déclencheurs des adversaires, des personnages adverses qui me font face ne s'activent pas. Voilà, donc si je suis dans une expédition et dans l'expédition d'en face, il y a tous ces déclencheurs, et ben le mec il pourra pas jouer ses déclencheurs sur l'expédition où lui il y est. Donc en gros c'est une espèce d'aura divine quoi. Pas mal. Sympa. Pour le coup, pour 4, je la trouve pas mal. Après, c'est pareil, hein, ça dépend. Je trouve pas mal intrinsèquement la carte toute seule, mais après, il y a des cartes qui ont l'air peut-être très bien, puis dans l'ensemble de cartes, c'est pas terrible, et vice versa.
Le Kraken, sacrifier 2 personnages. Toutes les régions sont de l'eau. Jour de célébration, fugace. Elle reste, c'est un sort, donc évidemment il reste pas en jeu, hein, il se barre après. L'expédition ciblée ne peut pas avancer ce jour. Voilà, pour ta pomme, quoi. T'avais qu'à pas faire le malin à être meilleur que moi. Et une rare, donc dans les rares, qu'est-ce qu'elle nous dit? Chaque joueur met la carte du dessus de son deck dans sa zone de mana en tant qu'orbe de mana épuisé. Donc évidemment, vous ne pouvez pas jouer cette mana-là de suite au moment où vous la mettez, mais après, elle se redressera. Ouais, ça met du mana pour nous, mais pour l'adversaire aussi. Pour 4, 5, 4, après elle a une... Ouais, après elle a un 5. Je sais pas. Je sais pas comment faut la jouer celle-là pour qu'elle soit bien, parce que c'est quand c'est chaque joueur, je trouve ça toujours compliqué à savoir. Et une deuxième rare. Encore les Lyra, 4-4-0. Lorsque je quitte la zone d'expédition, vous pouvez me mettre dans la zone de mana de mon propriétaire, en tant qu'orbe de mana. Voilà, donc en gros, elle c'est, bah, ça vous fait du mana en plus, vous allez pouvoir comme ça avoir plus de mana que les autres. Donc c'est intéressant, là pour le coup, 4-4-0, elle revient pour 3, c'est pas mal. Je peux, donc je peux très bien la jouer une première fois, elle rejoue une deuxième fois pour 3, et après quand elle quitte la zone d'expédition, la mettre en mana. Et encore une rare, et encore une rare. C'est normal que j'ai autant de rares d'affilée là. On a vu que c'était quoi le. C'était quoi déjà le rate? Le rate c'était quoi? C'était rare 1, 2, 3, 4. Le maximum que vous pouvez avoir c'est 4 rares 1, 2, 3, 4. Par contre si tu as 4 rares, ça veut dire que t'as pas d'unique. Parce que la dernière, donc moi j'ai eu combien de rares là? Bon évidemment, ouais, j'ai 4 rares là en fait. J'aurais pu avoir une commune. Donc en fait vous remarquez que là j'avais, tout à l'heure j'avais 1, 2, pardon, là on a 1, 2, 3 et 4 rares d'affilée, donc évidemment j'aurais pas d'unique sur celle-là, je m'étais trop habitué. Voilà, donc là pour le coup c'est... Bon, moi j'ai pas eu de commune, donc je préfère déjà ça, c'est pas plus mal, hein, mais bon. Ok, alors donc, qu'est-ce que j'ai fait comme bordel? Donc on a dit lui, on en a parlé. Elle est jolie aussi, on dirait Stargate. C'est un peu de Stargate, c'est un petit peu de... Je regardais l'introduction que j'avais pas vu, j'avais jamais regardé l'intro de leur Kickstarter. Et en fait, ça me fait penser à un jeu que j'adorais, que je jouais il y a longtemps. C'était Ingress. Ingress qui en fait c'est des portails, hein, et vous jouez en réalité augmentée, c'était un des avant Pokémon Go et compagnie. Moi j'avais joué très longtemps, j'avais joué plusieurs années dessus, j'étais à fond. Il y avait ce côté des portails pour aller dans cette réalité augmentée avec un peu les moitiés extraterrestres. Ça m'y fait penser en fait le background de jeu à Ingress. Alors, portail de bannissement, 4, fugace, pour les ordis c'est fait quoi? Il faut que j'arrête de dire fugace parce que de base, bah oui, c'est fugace, c'est un sort. Défausser un personnage ou permanence ciblée. Voilà, pour 4. Très bien, pas de conditions. Donc, pas de conditions, dégage quoi. Allez, on t'a assez vu. Et qu'est-ce qu'il nous propose lui? Donc les Izmir, c'est ça, les faut pas que je confonde les Izmir et les Ordis, mais voilà. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Qu'est-ce qu'elle fait? On l'a vu tout à l'heure, bah, la guérie, je conserve mes boosts lorsque je vais en réserve. D'accord, donc c'est intéressant à booster par exemple. Et un foilure. Bon, il y a quand même 4 rares, c'est moins bien que tout à l'heure, mais ça reste quand même sympa. Allez, on y va. Alors par contre, ça va durer vraiment 3 ans si je parle autant. Je vais être obligé de faire 20 vidéos comme ça pour avancer. Ou alors à un moment donné, je vous parle plus. Et puis je scanne comme un ouf. Allez, on y va, c'est parti. En mode scanner de ouf. Je scanne. Celle-là, bon, j'ai pas envie de la scanner. Celle-là, elle est moche. Celle-là, elle est trop bien, je la scanne pas non plus. Allez, par contre, je veux bien que tu... Non mais lui, il veut vraiment pas la scanner pour le coup. Bon bah tant pis, c'est pas la scanner. Si ça se trouve, vous en avez gagné plusieurs, hein. Si je me plante, ça se trouve, vous aurez plein de cartes à la fin. Il n'y en aura peut-être pas qu'une, hein. Peut-être que c'était une blague, en fait, il y en a plusieurs des cartes. Bien. Et bien. Ok, ajouter à ma collection. Très bien. Et pour l'instant, bah, comme ça, à chaque fois, on voit un petit peu ce qu'il y a. Donc là, il y avait pas mal d'ordis là en fait, hein, sur ce booster là. Pas mal d'ordis sur ce booster là. Et on revient dans ma collection. Ok. On revient dans ma collection. Je me pose une question.
Ouais, parce qu'en fait, si vous avez plusieurs fois la même carte, je pense que dans votre collection, ça apparaît pas plus. Bah, je me dis, dans la collection, il faudrait trouver plus 14. Et là, je trouve pas marqué ni plus 14, ni plus 14 moins 1. Donc je me dis, tiens, comment ça se fait? Mais je pense que c'est parce que les cartes en double, etc., bah, c'est pas des nouvelles, c'est pas des nouvelles cartes, quoi. Donc ça doit faire 80, voilà, sûrement. Ou alors pour votre plus grand bonheur, quoi. Allez, en fait, il faudrait que je fasse 80 vidéos comme celle-ci pour aller jusqu'au bout, en fait. Sinon, je la sépare en deux. Sinon, je fais un petit bout aujourd'hui, un petit bout dans une semaine. On fait Et puis on sait toujours pas d'ailleurs, hein, vous avez vu là, on sait toujours pas si on regarde du dessus, si... hop, est-ce qu'il y aura des golden dessous? On n'en sait rien pour l'instant. Au bout d'un moment on le saura, mais là pour l'instant on ne le sait pas. Allez, on y va, on continue. Ouais, je pense qu'on va être obligé de le faire en 2 sessions. Ouais, mais si on le fait en 2 sessions, il faudrait que je vous fasse gagner 2 cartes, ça m'embête. Alors, très bien. Donc voilà, bah, je la connaissais pas, ce héros, j'avais pas tout regardé hein, du jeu, donc qu'est-ce qu'il fait ce héros que je connais pas? Comme j'aime bien les Mouna, il nous dit quoi? Lorsque réserve de repère 2, il doit y avoir peut-être des changements, certains peut-être peuvent mettre plus de cartes en réserve, etc. ou des prochains héros qui arriveraient. Lorsqu'une de vos expéditions avance grâce à une plante, ouais. Piochez une carte, puis mettez une carte de votre main en réserve. Non, ça doit pas être ça. Oui, si, c'est ça, ça doit être grâce à... Ouais, grâce aux plantes. On va regarder dans le mot-clé, le symbole. Piochez une carte, puis mettez une carte de votre main en réserve. En tout cas, d'accord, intéressant. Alors, j'aimais bien l'autre quand même, moi. Allez, une danseuse, c'est bon. La danseuse à 000. Donc elle, ça doit être une... Ouais, elle est danseuse de l'âme Bravos. La danseuse, c'est Lyra qui revient à 000. Aguerri, je gagne un boost. Ouais, pour 1. Ça, elle est sympa aussi. On sabote. 4, 2, 4, 2. Ça fait mal aux fesses, mais bon. Après, ça dépend des templates que vous faites. Si vous faites que un deck sabotage, pourquoi pas. Je connais pas encore trop ce que les gens vont faire sur leurs différents decks. 3, 4, 2, 4, pas de stats particulières. Esmeralda, je sais plus si on l'avait vu, mais c'est une carte voilà, qu'on trouve, hein, il me semble, dans les starters. Lui aussi, on le trouve, il est beau, lui, regardez comme il est beau, c'est la plante. C'est un personnage plante, hein, on joue comme dans... C'est les Trients. 6, 3, 3, gigantesque, je suis considéré présent dans chacune de vos expéditions. Et bam, tiens, voilà. Donc c'est comme s'il rapportait 12, 6, 6, pas tout à fait, mais bon, mais c'est pas mal. Allez, les Ordis, qu'est-ce qu'ils nous font avec le bastion? Lorsqu'un personnage rejoint vos expéditions, il gagne un boost. Ça, c'est très fort. Ça y est dans le truc de base, c'est très fort. Je veux dire, en tout cas, quand vous jouez les starter decks, c'est très fort parce que si vous avez plein de personnages, ben, bam, plus un, à chaque fois un boost sur chaque perso, ben, à chaque tour de jeu en plus. Lorsque. Ouais, enfin, non, pardon, c'est quand ça rejoint vos expéditions. Je me suis un peu emballé, mais bon. Voilà, un personnage, mais du côté Izmir, bon voilà, rien de plus. C'est du trash au début, c'est bien quand vous commencez la partie ou quand vous allez avoir pas mal de persos. Celui-là, créer un jeton recrue à midi. Donc là, l'avantage c'est que ça se fait à chaque tour de jeu. Le conseil, on l'avait vu celui-là, en carte rare. L'autre c'était une carte, voilà, ok, première carte rare, ok. Alors est-ce que du coup on a raté la commune, je sais pas. La deuxième en rare, elle est là. Je gagne ancré. C'est la plante, elle arrive à pour 4, elle est 3, 3, 3 et ancré. Moi j'aime bien ce concept de cette Mouna. Vous verrez la vidéo que j'ai fait hier, vous comprendrez. Encore une rare avec Dorothy Gale. Et en coup, on aura 4 rares, pas d'unique sur celui-là non plus. Donc si t'es habitué. Hein. Ok, vous pouvez envoyer un personnage ciblé en réserve. Très bien, d'accord. Bah, comme tout à l'heure, hein, sauf que ce coup-ci, elle fait 3, 2, 2. Coûte 5 par contre, et après par contre elle revient pour 3, ça c'est plutôt pas mal, mais elle refera pas envoyer un personnage ciblé, faut pas non plus, faut pas avoir 100 balles et un Mars. Rare foiler, ça c'est plutôt cool, et bah voilà notre Kraken, sacrifier un personnage, bim, tu le sacrifies quoi, c'est comme ça, tiens, bim pour toi quoi. Allez ok, on y va, on scanne ça, vous avez vu j'essaie d'aller un tout petit peu plus vite, ça c'est peut-être pas vu je crois, mais bon, par contre, est-ce que ça scanne tout ça? Il est fatigué en fait, il voit plus. En fait, si je mets le pouce sur les QR codes en même temps, ça risque pas d'avancer bien vite. Hein. Ça risque pas d'avancer bien vite. Alors désolé, hein, je vous regarde pas en fait. Je suis mal poli. J'essaye de pas trop me planter.
Bon, en tout cas, vous, dites-moi en commentaire si vous avez eu des cartes qui étaient sympas, si vous avez eu des cartes qui vous ont plu, si vous avez eu des uniques, qu'est-ce que vous avez eu comme belle unique. Je pourrais mettre aussi en communauté garageux ou sur Facebook d'ailleurs, hein. Hop, voilà, ici on est bon. Et ma collection, combien ils me disent que j'en ai eu en plus? Ouais, ça dépend en fait. Là, ils me disent que j'en ai eu 12 en plus. Ok, très bien. Allez, on enchaîne. Hop, on est loin des 37, on en a fait 4. On va pas tout faire sur cela, mais on va essayer d'en faire un peu plus quand même, sinon ce matin moi j'ai d'autres choses à faire. Il y a la rencontre garageux toute cette semaine là, et on va jouer jusqu'à plus soif avec une vingtaine de personnes qui viennent, qui m'ont rencontré par la chaîne garageux. Maintenant ça fait la quatrième, c'est la quatrième ou cinquième année, je sais même plus maintenant à force. Et donc ça va être bien cool quoi. On va jouer toute la semaine à fond et je vais leur faire découvrir Altered évidemment quand même. Allez, on y va. Boum. Donc là pour l'instant en tout cas de ce côté-ci, pas plus. Et de ce côté-ci, on a quoi? Notre héros Ordis. Ensuite, celui-là, je l'avais pas vu. Alors en même temps, il y en a plus de 160. Et puis pareil, des rares, vous imaginez, il y en a 340 et des patates. Donc avant de toutes les voir, après c'est des déclinaisons. Hein, donc après c'est des petits changements pour certains. Mais elle, pour 1, elle est 0-1-1. Mais par contre, quand elle est à de la réserve, vous pouvez la défausser. Et le prochain permanent coûte 1 de moins. C'est plutôt pas mal hein, quand vous jouez chez les Axiomes. Pour le coup, votre 1 de moins pour le permanent est pour 1 et elle revient pour 1. C'est sûr qu'il y a un 0 en forêt, mais non, franchement, puis j'aime bien moi les cartes à 1 parce que des fois c'est chiant, il te manque, t'as genre 1 de mana que tu peux pas utiliser. Bah là ça fait le café hein, parce qu'à l'arrivée ça fait des stats, en plus ça revient. Je la trouve bien moi. Celle-là on en a déjà vu. Celle-là elle est jolie. Elle est jolie celle-là. Personnage ingénieur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si c'est un permanent, piocher une carte en plus. D'accord, pas mal. Alors évidemment, il faut que ça... L'effet, vous le faites que si vous la jouez de la réserve. Trop fort sinon. 2, 1, 3, 1. Pas mal, je trouve. Pas mal. Tanuki, je le connais pas. Enchanté, monsieur. Personnage esprit. 3, 3, 0. Pour 3, saboté. Ouais. Si, saboté, vous allez me dire c'est fort. Ça dépend contre qui vous jouez, tout ça. J'en sais rien. Voilà, point d'interrogation. Je gagne en créer 3, 0, 2, 2. À midi, je gagne un boost. Et ça, par contre, c'est badass. Personnage dragon plante. Mec, il a tout, lui, il a tout gagné pour lui. Et en plus, à chaque tour de jeu, si vous arrivez à le garder en ancré, il gagne un boost à chaque fois. Vous allez faire une petite tourelle. Bon, évidemment, les adversaires vont s'empresser de virer votre tourelle. Alors, Baba Yaga, qu'est-ce que tu nous veux? Piocher une carte. Et ben voilà, hein, tout est dit, hein, c'est bien de piocher une carte. Hein. Tu joues, tu pioches, écoute, la pioche c'est la vie. Pour 3, il revient pour 2. Peu importe les stats, c'est cool. 2, 1, 2, lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, saboté après le repos. Allez, tiens, t'as pas voulu que j'avance. Alors elle, c'était quoi? Ok. Ah, une rare ici, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi il y a une rare là? En plein milieu là. Il y a une rare ici en plein milieu, attendez, dans mes stats, rien ne va plus. Une rare et après j'ai pas de rare après. Bizarre. C'est quoi ce bordel? Je l'ai pas ouvert dans le bon sens. 4-0-4. Pas de stats, par contre on peut ravitailler. Donc on met la première carte de votre deck en réserve. Donc ça c'est quand même sympa le côté ravitailler. Pour 3. Ok, donc là on voit pareil, c'est une artiste, donc ça vient chroniqueuse de l'IRA, hein, elle vient du côté, quand c'est les rares comme ça, là pour le coup là ça vient de chez l'IRA. Ok, une déclinaison. On a, si je suis bête, moi j'avais pas vu évidemment, quand vous avez les permanents, les indications elles sont en bas, elles sont pas en haut, quelle patate. Donc évidemment c'est là. Donc qu'est-ce qu'il nous dit les parcs? Je sais plus ce qu'il faisait l'autre qu'on a vu tout à l'heure, les personnages, donc lui je le mets très bien. Pour le coup je voulais faire ma commune en foil, je vais mettre ma rare en foil, celle-là en foil elle est jolie, en plus c'est Mouna. Qu'est-ce qu'elle dit? Les personnages que vous contrôlez ont coriace, donc ça c'est comme tout à l'heure. Ok, et par contre à midi, un personnage ciblé que vous contrôlez gagne un boost. Ah oui, tout de suite, ça fait le café quand même. Moi j'aime, celle-là je la foil. J'aime, bisous, bisous, bisous. Ok, ensuite celle-là, le Kraken. Très bien. Envoyé en réserve jusqu'à 4 personnages ciblés avec un coût de main de total de 6. Pas mal. C'est pas mal les Kraken. C'est pas mal les Kraken. Alors par contre pour le coup, elle, pareil, on n'aura pas d'unique parce qu'on a 4 rares. À chaque fois, vous allez dire je vais pas me plaindre parce qu'on a 4 rares, là ça en fait pas 12 000 que j'en... 1, 2, 3, 4. Pourquoi il y a 5 rares? Ah oui, parce que je peux avoir 5 rares à la fin, mais ça c'est compliqué d'avoir 5 rares.
Donc si c'est pas mal, je vais pas me plaindre. Pour que la dernière elle soit rare, j'avais 50% de chance. Donc en fait c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 rares, voilà. On peut pas faire mieux que 5 rares. Enfin si, on peut faire mieux, avoir une unique quoi. Donc c'est le mieux, c'est d'avoir une unique. Non, le mieux, pardon. Le mieux, c'est d'avoir une rare, une promo, une unique et après rare. Voilà, si t'as 3 rares, une unique et une promo, alors là t'as le booster de tes rêves quoi. Sauf si c'est évidemment un golden booster, là c'est différent, c'est encore mieux, mais bon. Mais voilà, les promos 1,4%, c'est chaud patate. Vaut mieux avoir, si vous voulez gagner des sous, vaut mieux avoir les promos. Bref, on s'en fiche. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Je sais même pas, d'ailleurs ça se trouve, je défile des promos, mais non, parce que les promos on les voit sur les. On les voit, ça doit être différent, je pense, sur les illustrations. Je sais pas, j'ai pas vu de promo encore. Donc 2, ça coûte 2. Lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, je sabote après le repos. Et après, je peux créer un jeton soldat 1-1-1. Et oui, c'est les Ordis. Ordis dans la zone ciblée. Ok, pour 2, c'est pas mal, surtout son effet de défausse. Et notre saut de conjuration. Piocher 3 cartes, voilà. Moi j'aime bien cette faction aussi, je la trouve sympa, le côté contrôle, pioche et tout ça. Piocher 3 cartes pour 4, bon après faut pouvoir la placer quoi. Le problème c'est que tu dépenses 4 pour piocher 3 cartes, t'as plus trop de mana après quoi, donc t'as un tour qui est un peu compliqué. Mais bon, ok. Yes. Allez, on scanne. Scannons. Alors est-ce que je scanne comme ça? Après ce qui vous embête c'est que ça vous avez à chaque fois ça. Allez, c'est la phase de scan. Après je vais vérifier que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce que je vais vous donner comme carte en plus? Est-ce que je vous en donne d'autres? Hop. Dès qu'il y en a un qui dit ah c'est bon, vous le faites de suite, hein. Vous n'oubliez pas de dire en commentaire j'ai trouvé la. Alors là j'ai un problème. Non, si j'ai 14 cartes et qu'il me dit que j'en ai 15, ça va ou ça va pas? Non, c'est une blague. Alors hop, ajouter à ma collection. Ok. Et ben ça monte petit à petit. Allez, on fait encore 1, 2, 3, 4, 5. Un golden. Oh, pas un golden. Mec, vous allez dire oui, je vous fais. Je fais travailler votre patience. Ah ouais, mais. Comme ça, vous avez le temps d'aller boire un coup, de revenir, de scanner. Comme ça, vous scannez avec moi en même temps. Faudrait que je fasse 5 packs quand même, parce que si vous passez 3 heures à scanner. Après, vous me direz, une fois que le mec aura. La personne qui aura trouvé, qui aura scanné, il vous le dira, puis après, vous scannerez plus. Mais il faudra. Ouais, il faudra que les gens soient attentifs à la description dans la. Tant pis pour eux, ils sont pas attentifs, mais par contre, voilà, ce serait bien de le savoir quand même. C'est qui ça? Guldrang Toxin. Tac. Un héros que j'avais pas vu. Lorsque vous créez un jeton personnage, il gagne un boost. Lorsque tu crées un jeton personnage, il gagne un boost. Si vous avez au moins 8 orbes de mana, les jetons boostés que vous contrôlez ont défenseur. Les expéditions ne peuvent pas avancer. Les jetons boostés que vous contrôlez ont défenseur. Les expéditions ne peuvent pas avancer au crépuscule. D'accord, ouais, donc en gros ça veut dire que ouais, quand tu le joues tard dans la partie, attention, tu boostes, mais surtout que c'est lorsque vous créez un jeton personnage, ça marche à chaque fois que vous créez un jeton personnage, donc c'est très 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 puissant, mais à partir de 8 de mana, là, au bout d'un moment, ben après, et ben, tu peux plus avancer sur ton expédition, c'est normal, faut pas qu'il y ait que des trucs bien non plus. Alors, comment tu vas, Achille Talon? Corias 555, ok, bien, rien à dire. Celle-là, elle est jolie. Donc faut savoir que dans le jeu, donc vous jouez à tour de rôle une seule carte, et avant de jouer votre carte, vous pouvez faire tous les effets inclinés ou des effets particuliers, défaussés et compagnie, qui sont des effets, on va dire, gratuits. Donc là, on peut l'incliner, celle-là, ce permanent. Activer les déclencheurs qui sont dans la réserve du prochain personnage que vous jouez de votre main ce tour. Ah oui, donc là, en gros, c'est sympa. Tu joues les déclencheurs du prochain personnage. Alors, je sais pas s'il y en a qui peuvent en avoir plusieurs de déclencheurs comme celui-là. Que tu joues, voilà, donc tu le joues, quand tu le joues, c'est-à-dire que tu le joues de ta main en zone de jeu, c'est pas mal. D'accord, de votre main. Enfin, du coup, jouer, ça peut être de la réserve, mais là, en tout cas, c'est bien marqué de votre main. Alors, vous pouvez perdre fugace, vous pouvez faire perdre fugace à un autre personnage ciblé. Pas mal. Ah, la navigatrice, qu'est-ce qu'elle vaut? 4 en eau, bah oui, évidemment, c'est une navigatrice, jusque-là, c'est thématique. Un mignon dragon. Voilà, moi j'aime bien les plantes, les dragons. Bah voilà.
Alors, éternel, au repos, je ne vais pas en réserve. Bah voilà. Et en plus de ça, quand il arrive avec 4 boosts, donc il est à 4-4-4 au départ. À midi, je gagne 4 boosts. Oh, donc à chaque tour de jeu, il gagne plus 4. Vous avez intérêt de le... Bon, après, il coûte 7 aussi, hein, mais voilà, vous avez intérêt de le virer, quoi. Bon, après, il y a plein de cartes pour virer les cartes, mais moi, elle est à 7, donc si vous avez un truc qui vire à 4 de moins ou jusqu'à 6, ça marche pas. Et souvent, c'est jusqu'à 6. Donc pour 7, il faut avoir... Ou alors, vous l'endormez, mais il va revenir juste après. Enfin bref, faut... Voilà, et puis il sera plus fort après. Menu et Tudor, on t'a déjà vu. Espionnage, on t'a déjà vu aussi. Tu sabotes ou tu ravitailles, truc basique. Et on arrive sur les rares. On incline les déclencheurs du prochain personnage que vous jouez de votre main ce tour activé. Bon, ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, c'est même le même effet avec la fonderie qui est joli. Hop, celui-là. 2-2-2 pour 2. Le prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte 2 de moins. Ah, pas mal, hein. S'il arrive dans la réserve, du coup, ce personnage, 2 de moins pour 2, c'est cool ça, je pense, pour la faction, c'est pas mal. Bon, et alors mes uniques, alors, j'ai eu 2 uniques dès le début, et là, ça va pas du tout, là. Là, les uniques, on revient, là. Donc, une rare, ou alors une promo, je veux bien, si vous voulez pas me donner d'unique, mais... Un personnage ciblé change d'expédition, il quitte son expédition et rejoint l'autre expédition de son contrôleur. Oui, bien sûr, de son contrôleur. Si j'étais en train de me dire ça, c'est cool, je vais pouvoir piquer une carte. Bah non. Si tu joues l'Ira contre l'Ira, après tu sais même plus quelle carte t'as piqué, tu la gardes pour de vrai. Ok, bon, en tout cas, pour un, c'est sympa. Elle est pas mal. Et les marchands de sable est passé, les amis. Elle est très belle celle-là aussi. Il faut la foiler celle-là. 0-3-3. Jouer jusqu'à un personnage ciblé gagnant dormi. Vous pouvez lui faire gagner 2 boosts. Voilà, ça c'est sympa. C'est-à-dire qu'en gros, vous endormissez quelqu'un, mais du coup il gagne 2 boosts, il sera plus fort pour le tour d'après. Parce qu'endormi, ça veut pas dire qu'il va se barrer. Il fait rien sur ce tour-ci, mais il restera jusqu'au tour d'après. Et un petit truc de rare. Ok. On va s'arrêter à... On va pas s'arrêter de suite, mais on va s'arrêter à peut-être à 8 boosters, j'en sais rien. Alors... Mimi, tu veux pas scanner? Mimi, il veut pas scanner. Mimi, il veut pas scanner. Mimi, tu veux pas scanner. Ok. Allez, désolé pour l'écran noir, du coup vous voyez rien, j'ai même pas changé de... Je suis un vilain, j'ai même pas changé de caméra là. Donc vous voyez ma... Je parlais même pas. Ok, donc là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2, et après on arrêtera sur cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé d'ici là la carte à gagner. Ça peut être une commune, ça peut être une promo, bon il n'y en a pas eu, donc après si je vous donne une promo ça me ferait mal aux fesses, mais bon pourquoi pas. Ça vous donne plein de sous après si je vous donne une promo, mais en même temps il n'y en a pas. Alors, pour l'instant toujours pas de golden en tout cas à l'horizon. Au bout d'un moment ça va se vider, ça va être plus compliqué. Des uniques j'en voudrais bien par contre, c'est très sympa. Allez, on y va. L'avant-dernier pour cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle dure déjà 1 heure. Donc des vidéos d'1 heure, ça suffit, je pense. Voilà, je pensais faire tout le display, mais voilà. Allez, c'est parti. Bon, celle-là, c'est la truc de base des starters. Celle-là, pour les ingés. Ok. Sommeil réparateur, ouais, celle-là pour un, elle est plutôt sympa, je trouve. Hop, le personnage gagne. Endormi, boum boum. Voilà. Pour un, ça fait le travail. Celle-là, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, celle-là. Elle est jolie, celle-là. Elle est jolie, celle-là. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Alors, petit pas, bond de géant. Ok. Donc, fugace, l'expédition ciblée avance d'une région pour 6. Ok. Alors, je sais pas s'il y a moyen d'enlever le mot-clé fugace d'un sort, je pense pas qu'il y ait des trucs comme ça qui restent. Mais bon. Permanent en rare. Bravos, qu'est-ce qu'il nous dit? Je gagne 2 compteurs Kélon. Très bien. Dépensez un de mes compteurs Kélon. Le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Donc en gros, en fait j'incline, je gagne 2, ce qui me permet de booster 2 fois.
Donc en gros, sur un tour, j'incline. Sur 2 tours, je peux booster un personnage à chaque fois. Puis après, je réincline. Puis je rebooste, etc. Et tout ça pour 1. Donc c'est plutôt très bien. Chez les Bravos, c'est bien. Lui, il nous dit quoi? Activez les déclencheurs de jusqu'à 2 permanents ciblés que vous contrôlez. Donc c'est intéressant d'avoir des permanents qui activent des déclencheurs. Pour le coup, ça fait des trucs pour 2. Ça peut faire des combinaisons plutôt sympas. Oh, oh, qu'est-ce qu'elle a? Elle est jolie aussi. Bon, par contre, mes uniques, elles ont disparu. 4, 5, 4. Chaque joueur met la carte du dessus de son deck de mana. Chaque joueur met la carte du dessus de son deck dans sa zone de mana. Ok. Un personnage ciblé de coups de main 3 ou moins gagne en créé. Ouais, ça c'est fort à chaque fois que vous avez ces cartes là. Pour 4, 5, 4, bon ok. Chaque joueur met le dessus de son deck dans sa zone de mana, ça donne de la mana en plus pour tout le monde, donc ouais. Par contre son effet de la défausse il est plutôt pas mal. Et la carte est jolie quoi. Ok. Ensuite, chez les ordis, qu'est-ce que ça nous dit? Ingénieur de la fonderie, 2, 2, 1, écoute 2. Le prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte 2 de moins. Ah, putain, tu m'étonnes. En fait, c'est une carte gratuite, quoi. Donc, enfin, une carte gratuite. En gros, je veux dire, pour 2, bim. En plus, elle est jolie. Tu la fais arriver. Et pour 2, tu as tes stats. Et après, quand elle revient de la réserve, ton permanent coûte 2 de moins. Évidemment, c'est pas mal. Hein. La danseuse de l'âme, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Leur classe aussi 000, ça vient les danseuses, évidemment ça vient de l'IRA, danseuse, le mot-clé danseuse. Quand il y a ingénieur, vous savez voilà, vous savez d'où ça vient. Ingénieur, bah, ça vient des ingés. Alors, 0, qu'est-ce qu'elle fait? Aguerri, je gagne un boost quand elle arrive, donc elle fait pour 1, 1, 1, pour 1, mais par contre elle revient pour 2. Par contre, je conserve mes boosts lorsque je vais en réserve. Donc elle reviendra et elle aura de nouveau 1, 1, 1. Donc en gros, 1, 1, 1 pour 1, et après elle a 2, 2, 2 pour 2. Logique. Et par contre, elle garde ses boosts, donc c'est-à-dire que si vous la boostez avant, c'est un genre de perso qu'il faut booster, que vous envoyez à réserve et que vous faites revenir. Ok, très bien. Allez, ça marche. On y va. Ce coup-ci, je vais essayer de faire ça correct. Je vais faire ça comme il faut, vous allez voir ma tronche. Voilà, et je vais faire ça. Alors, c'est parti. On y va. Donc ça, on est bon. Celle-là, c'est quoi? Celle-là, on est bon. Celle-là, on est bon. Ensuite, celle-là, on est bon. Ouais, celle-là. Ok. Allez, ça scanne pas. Bon, tant pis, ça scanne pas, tant pis, hein, vous allez me dire. Si ça scanne pas, tant pis, Lily. Non, il est fatigué en fait, il veut plus. Il veut plus, il en a marre. Il a dit ça suffit, tu fais encore un booster et t'arrêtes là parce que t'as d'autres choses à faire aujourd'hui, Gab. Voilà ce qu'il raconte. Voilà ce qu'il raconte. Ok. Alors ça peut très bien être aussi un truc de foil hein, que je... pour vous laisser des foils, ça peut être possible aussi, ça fait partie des cartes. Ok, allez, ça c'est bon. Ma collection, et on en ouvre un dernier. Hop, on en ouvre un dernier, vous allez me dire oui, machin, bidule, chouette, oui, je sais. Alors, ça c'est bon, tac, on est bon. Et j'en ouvre un dernier, parce que c'est bien, j'aurais pu faire montrer vue de dessus également. Allez, le dernier, qu'est-ce qu'il nous veut? Ah bah lui, je l'ai pas eu non plus, tiens, de perso. Après, il y en a plein des héros, donc... Mimi, il est Mimi, lui. À midi, vous pouvez payer 1 et mettre une carte de votre main en réserve pour créer un jeton 2-2-2. À chaque fois, tu recrées un jeton 2-2-2 pour 1. Ça, c'est cool, surtout moi qui ai des galères avec des trucs 1, mais je vais pas jouer Axiom spécialement, je pense pas. Mais c'est plutôt... Ça serait la 3e faction, non, la 4e. Je verrais bien Mouna, Lyra...
Izmir là, et puis après celle-là, peut-être dans les factions que j'imagine. Celle-là, c'est vrai qu'elle est sympa aussi, quoi. Ok, sympa le perso, le héros. Allez, là-dessus, rien de plus, on a déjà vu. Elle, on l'a pas vu encore. Chez les Lyra, Mentor 1-1-1 pour 2, mais par contre, un personnage ciblé gagne un boost. Ouais, ça fait un 2-2-2, c'est un truc de base, quoi. Ouais. Par contre, vous pouvez la faire. Vous pouvez refaire son effet quand elle revient de la. Vous pouvez le faire 2 fois, donc elle fait en fait, elle a pour 2, elle fait un 3-3-3 si on réfléchit bien, mais bon, sur 2 tours, quoi. Ok. Pour un 1-1-0, la prochaine carte que vous jouez ce tour-ci gagne 1 de moins, donc en fait, c'est comme si vous la payiez 0 parce que l'autre, elle vous coûte 1 de moins. Ça, c'est bien, moi j'aime bien les cartes comme ça. Sort, bénédiction, ça c'est trop bien. Enfin, c'est les cartes de base, hein, mais c'est bien. Personnage de 3 ou moins gagne ancré, voilà, pour 2. Ça c'est cool, quoi. Festival de Lyra, alors ça c'est une carte particulière. Vous, cet événement, vous piochez une carte. C'est permanent. Donc déjà, elle arrive, tu pioches une carte. Et ensuite, en crépuscule, si vous contrôlez un personnage fugace, un autre personnage ancré et encore un personnage endormi, vous gagnez la partie. Voilà, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et bah ouais, tu gagnes la partie. Bon, encore faut-il qu'au crépuscule, personne t'a enlevé ces 3 conditions, faut pas que ce soit sur les mêmes persos, faut que tu aies un fugace, un ancré, un endormi. Et la version rare de celle-là, c'est elle te fait un des mots-clés, elle te le fait dès qu'elle arrive. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, faut arriver à le faire, ce truc-là. Mais une nouvelle condition de victoire pour les musiciens, évidemment, ils changent les règles du jeu. C'est cool. Ah, elle est jolie, celle-là, les mimi. 1-0-1, lorsque je suis sacrifié, je ne suis pas fugace. Mettez-moi en réserve. Allez, voilà. Le Robin des Bois, comment il est Robin des Bois? Ah ouais, la Robin des Bois. Les personnages joués par vos adversaires coûtent 1 de plus. Bah ça pique, parce que la mana, c'est la vie quand même. 3-2-2 par contre. Ouais, si elle reste en vie, hors 10, pourquoi pas, c'est pas mal. C'était pas une rare, par contre là, on a les rares. Créer un jeton 2-2-2. Quand elle arrive et quand elle reviendra de la réserve également pour 3, 2-2-2, ça ferait un 4-4-4, ouais, c'est pas mal, ça fait le café, quoi. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit, notre studieux là? 0-1-1 pour 1, encore elle coûte 1, c'est pas mal. Le prochain sort que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Quand on a, par contre, attention, c'est quand vous la jouez de la réserve. Et si jamais vous la jouez pas de la réserve, que vous la détruisez, le prochain sort que vous jouez coûte 1 de moins. Ouais, en gros, c'est-à-dire que vous la jouez de la réserve, ça coûte 1 de moins le prochain sort, ou alors vous le faites quand vous voulez, c'est une des deux options. Sauf si tu arrives à combiner, à la remettre en jeu, faire en sorte qu'elle perd fugace pour qu'elle revienne dans la réserve et redéclencher son effet. Et dans ce cas-là, pour 1, tu économises 2 pour 1, et elle a des stats. Et bref, c'est circonstanciel, mais si elle est bien jouée, c'est pas si mal que ça. Une rare. Et mes uniques, elles sont où là? Oh les gars, sur 8 boosters, 2 uniques, ça va pas du tout. Ça va pas du tout ça. Et mes promos, elles sont où à 1%? Et mon golden? Allez, lorsque je vais en réserve depuis ma main, vous pouvez me jouer gratuitement. Et je gagne endormi. Ouais, mais c'est pas mal pour 2. Ouais, j'aime bien. Pour 4, lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, il gagne un boost. Très bien, c'est pas mal. Bon, après ça coûte 4. C'est le genre de carte qui est compliqué parce que vous avez envie de les mettre, mais ça vous prend sur à un moment donné, vous allez sûrement perdre l'avancée d'une expédition. Faut bien se dire, est-ce que ça va me faire gagner sur plus long terme, quoi. Ok. Et ok. Alors là, si je le fais comme ça, évidemment, si je fais les scans comme ça, vous allez dire c'est trop facile, Gab. On voit direct, tu scannes, ça arrive. Oui, évidemment, comme ça va pas. Je vais changer. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. Celle-là, elle va où? Celle-là, elle va pas dans mon téléphone. Celle-là, elle y va. Ok. Ah oui, bah c'est vrai que par contre, pour le coup, si je vous dis pas s'il y en a plusieurs, si je vous dis pas combien il y a de cartes, qu'il faut gagner le QR code, c'est vrai que ça va être compliqué. Parce que vous allez devoir essayer, vous allez peut-être continuer en vous disant peut-être qu'il en a mis 2 et on ne le sait pas. Et vous allez scanner bêtement et vous allez m'en vouloir après. Donc c'est le problème. Après peut-être que vous allez mal scanner aussi, j'en sais rien. Celle-là. Ouais. Celle-là. Je fais bouger exprès comme ça fait. C'est la technique. Est-ce qu'il y a une carte dessous? Est-ce qu'elle y est pas? Est-ce que je la mets là? Est-ce que je la mets pas? Alors là il y a un. Ok. Bien. Et ben voilà, on en aura fait 8
pour ce tour-ci. Tac. Sur celle-là, je vais un peu les ranger, les trier, etc. Comme ça, je vais faire un peu du rangement. Et après, on en fera 8 autres après. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, la personne qui gagnera sa carte sera contente. Moi, ça m'en fera une de moins ou plusieurs de moins, allez savoir. En tout cas, je vous remercie de votre suivi. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à partager autour de vous. Et puis, bon, on a 8 cartes sur 37. On a encore des choses à faire. Mais c'est un peu long parce qu'on a pas mal papoté. Les autres iront un peu plus vite hein, parce que les gens n'expliquent plus l'application, etc., etc. On est sur une vidéo de 1h10. Ça suffit largement pour celle-ci. Allez, on continuera notre unboxing sur la prochaine. Bye bye. À bientôt.